Bonjour, chers parents du 21e siècle, et merci de prendre part à cette édition du 19 mai 2021. La semaine dernière, on a vu que chaque enfant est unique et que chacun d'entre eux ont des besoins particuliers. On a introduit le fait que, règle générale, les garçons ont davantage besoin de reconnaissance alors que les filles ont besoin d'attention. Cette semaine, on va approfondir les besoins qui distinguent les garçons et les filles. Évidemment, on va traiter de généralité. Ça ne s'applique pas à tous les garçons et à toutes les filles, mais vous allez voir que beaucoup de ces points sont quand même sensiblement reliés aux garçons ou aux filles selon le cas. On va voir également qu'en tant que papa et en tant que maman, on peut faire sentir à nos enfants qu'ils n'ont pas le droit d'être différents parce qu'on ne les aborde pas en fonction de leur genre ou de leur réalité en termes de ressenti, de vécu, d'expérience ou de contexte. On va voir ça dans la deuxième partie. Alors, qu'est-ce qui distingue les garçons et les filles? On parle ici de généralité. Maintenant, comme je l'ai mentionné la semaine dernière, eh bien, les garçons ont besoin qu'on leur manifeste de la reconnaissance, mais particulièrement sur leur action, sur leur capacité de se débrouiller seuls et sur leurs résultats. Par exemple, ils ont produit quelque chose de beau, ils ont compté un but. Donc, leurs résultats, parce qu'ils sont fiers de leurs résultats, de leur accomplissement. Les filles, elles ont besoin d'attention particulièrement sur ce qu'elles sont, donc leurs qualités, leurs traits de caractère, sur ce qu'elles ressentent et sur ce qu'elles veulent. Donc, qu'on s'intéresse, qu'on considère ce qu'elles désirent. Et ça nous amène à voir que les garçons ont besoin d'être admirés pour leur effort et qu'on puisse reconnaître la valeur de leur travail, de leur accomplissement. De leur côté, les filles aiment être aimées pour ce qu'elles sont. C'est pour ça qu'elles aiment les compliments. Lorsqu'on complimente leur qualité, leurs traits de caractère, leur bon goût, par exemple. Mais qu'est-ce qui motive les hommes, les garçons plus particulièrement? Eh bien, c'est l'encouragement. L'encouragement. Les garçons ont besoin d'être encouragés davantage que les filles. Mais vous allez dire, oui, mais les filles aussi ont besoin d'encouragement. Oui, c'est vrai. Mais comment on va les encourager, les filles? En leur démontrant de l'assistance et du réconfort. C'est ce qui les motive, c'est ce qui les stimule. Les garçons ont besoin de se faire dire « T'es bon, t'es fort, t'as bien réussi, bravo ». Les filles ont besoin de sentir « Hey, viens, je vais t'aider. »« Ah, oui, viens dans mes bras. Bien oui, je comprends. C'est pas facile. » Alors, ils ont des besoins similaires, mais ils s'expriment de manière différente. Et c'est pour ça que c'est important d'accepter que notre enfant soit différent. Par exemple, quand un garçon boit du noir, règle générale, c'est quand il se sent inutile ou incapable d'accomplir une tâche qu'on lui a confiée. Il se sent heureux quand il se sent indispensable, en pleine capacité de ses moyens. Une fille, elle, va se sentir heureuse quand elle peut obtenir le soutien qu'elle a besoin. Son papa ou sa maman est là avec elle pour l'assister, pour l'aider, pour la soutenir. Mais elle va broyer du noir, par exemple, quand ce soutien fait défaut ou qu'elle doit assumer les choses toute seule. Ce qui est différent des garçons. Les garçons ont besoin qu'on leur démontre de la confiance, de l'estime, de la reconnaissance. C'est ce qui les motive. C'est ce qui fait qu'ils vont même être motivés, être attentionnés aux autres quand ils sentent qu'ils ont de leur part de l'estime, de la confiance, de la reconnaissance. Mais pour avoir confiance et s'affirmer, les filles ont besoin d'attention, d'écoute et de considération. Alors voyez-vous que lorsqu'on accepte et qu'on comprend que nos enfants sont différents en termes de garçons et de filles, eh bien, ça nous amène à mieux nous positionner, à mieux détecter leurs besoins et mieux comprendre leurs besoins. Évidemment, je le répète souvent, ce sont des généralités. Il se peut que des fois, un garçon a développé certains aspects qui sont traditionnellement reliés à l'univers féminin ou une fille qui a développé certains aspects de sa personnalité qui sont davantage reliés à la masculinité. Mais en sachant ces choses, vous allez dire « Ah, OK,
Ça, c'est son côté masculin qui est très développé. Donc, ça vous donne quand même des éléments pour bien percevoir, bien capter la personnalité, le caractère de votre enfant. Maintenant, sachant qu'une fille a besoin d'écoute, d'attention, de considération, c'est important pour un père de ne pas lui donner des solutions quand vous l'écoutez, donc, ou particulièrement des phrases toutes faites, des clichés. Hein, pourquoi? Parce que quand on répond par des clichés, puis je vais vous donner des exemples. Quand on répond par exemple, « Ah, inquiète-toi pas pour ça. » Ben, c'est pas grave, c'est pas grand-chose. C'est pas bien compliqué. Ben, c'est pas le bout du monde. C'est des choses qui arrivent. C'est ridicule. Ben, c'est ça que tu devrais faire. Passe donc à autre chose. Ben, fais juste le faire. Fais-le, tout simplement. Je vois pas où est-ce que tu vas en venir avec tout ça. Viens-en au fait. Ah, ça va aller. Ah, c'est pas la mer à boire, c'est la vie. Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Pourquoi tu me racontes tout ça? Tu sais, ces petites phrases toutes faites, là, eh bien, quand les filles entendent ça de la part de leur papa, ils ne se sentent pas écoutés, ils ne se sentent pas compris, ils ne se sentent pas soutenus. Alors, c'est important lorsque nos filles nous parlent, de ne pas les interrompre, de les écouter et de chercher à comprendre ce qu'elles ressentent, ce qu'elles vivent, ce qu'elles vivent comme expérience au niveau du ressenti. Alors, on a travaillé là-dessus, nous, les papas, d'accepter que les filles sont différentes et qu'ils réagissent de manière différente et leurs besoins sont différents. Les mères aussi vont devoir faire un travail sur elles-mêmes, spécialement lorsqu'elles composent avec des réalités masculines. Lorsqu'elles ont des garçons, eh bien, qu'est-ce qui va arriver? Bien, une maman va donner des conseils que le garçon n'a pas sollicités. Quand un garçon ne demande pas d'aide, on ne lui en offre pas, c'est différent des filles, parce qu'ils veulent démontrer qu'ils sont capables seuls, qu'ils peuvent se débrouiller, qu'ils ont ce qu'il faut et qu'ils sont suffisamment forts, pas simplement en termes de force physique, mais forts sur tous les plans pour y arriver. Maintenant, s'ils se rendent compte qu'ils ne peuvent pas y arriver ou qu'ils ne peuvent pas bien faire la tâche qui lui est demandée, bien à ce moment-là, il va demander de l'aide. Ça, c'est clair. Alors, quand une maman va prodiguer des conseils qui ne sont pas sollicités, les intentions sont toujours bonnes parce qu'une femme aime améliorer les choses, les processus, les façons de faire, aime améliorer l'atmosphère, aime harmoniser la vie de famille. Donc, elle va voir les choses, anticiper les détails et va vouloir orienter ses enfants dans une direction pour que le résultat soit satisfaisant, soit à la hauteur de ses attentes. Maintenant, ce que ça produit chez les garçons, eh bien, à ce moment-là, ça les indispose. Et souvent, quand ils sont adultes, eh bien, ils vont avoir peur de relever des défis parce qu'ils ont reçu continuellement des conseils non sollicités par leur mère. À ce moment-là, ils se disent, ben, c'est ça. Elle pense que je ne suis pas capable, je suis inadéquat, je ne suis pas à la hauteur. Alors, ils se répètent ça continuellement. Maintenant, vous allez me dire, oui, mais un enfant, il ne sait pas tout quoi faire, je ne peux pas le laisser faire. Non, mais vous lui donnez une consigne avec vos attentes et après, vous le laissez faire. Maintenant, vous pouvez lui dire, par exemple, bien, écoute, voici, si tu as besoin d'aide, viens me voir. Est-ce que c'est clair pour toi? Tu peux lui demander, qu'est-ce que tu as compris? Comment tu vas le faire? Explique-moi comment tu vas le faire. Voilà. Alors, ça, c'est bien important. C'est bien important de vérifier. Et si vous savez qu'il ne peut pas le faire tout seul, vous pouvez tout simplement lui dire, regarde, on va le faire ensemble, là. Puis à un moment donné, tu vas être capable de le faire tout seul. Et il va le dire, laisse-moi le faire, OK? Maintenant, c'est ça. Est-ce que j'accepte que mon enfant soit différent? Et on va voir dans d'autres capsules plus tard, est-ce que j'accepte qu'il puisse faire des erreurs, qu'il puisse apprendre de ses erreurs? Donc, pour pouvoir se donner la légitimité quand même de donner des conseils, parce qu'on ne peut pas ne pas donner des conseils, c'est un de nos rôles en tant que parents. Et pour une maman, c'est très important de donner des conseils. Donc, ce qu'il faut renforcer à ce moment-là, c'est les éléments positifs. Donc, trois
3 éléments, 3 communications positives pour un conseil non sollicité. Ça, c'est la marge que la recherche a démontrée pour que les conseils non sollicités ne puissent pas avoir un impact négatif sur le développement du garçon. Maintenant, ce qui est important, c'est de leur dire ce que vous attendez d'eux, leur laisser, autant que possible, le choix des moyens, spécialement après l'âge de 9 ans, et vous leur proposez de l'aide. Aimerais-tu que je te le montre? Veux-tu qu'on le fasse ensemble? Alors, là, à ce moment-là, vous le laissez aller, évidemment, quand c'est sécuritaire, là, on se comprend. Là. Et ce qui va faire la différence également, c'est de formuler les demandes de manière positive. Par exemple, si vous lui dites « Ah, si tu n'étais pas si désorganisé, ça irait mieux » ou « Tu n'aurais pas fait cette erreur-là ou cette gaffe-là ». Mais il y a un temps pour corriger. Mais si on le tourne de manière positive, c'est « Voudrais-tu prendre le temps de t'organiser pour que la prochaine fois, tu ne puisses pas oublier de faire telle chose ou oublier ton rendez-vous chez le dentiste, etc. » Donc, c'est important de le verbaliser en disant « Voici d'une manière positive. Voudrais-tu prendre le temps de t'organiser pour ne pas oublier ces choses-là plutôt que de dire « Ah, si tu n'étais pas tant désorganisé. » Donc, de mettre l'accent sur le positif, ça va faire toute la différence. Maintenant, je vois que le temps file. Donc, qu'est-ce qu'on va voir la semaine prochaine? Que les garçons oublient et les filles se souviennent. C'est important de composer avec cette réalité-là dans l'éducation de nos enfants. Et on va voir qu'il y a certains enfants qui ont des besoins différents parce que certains enfants ont besoin de compréhension, d'autres de variété, d'autres de régularité et d'autres de structure. Alors, merci d'avoir été là. Je vous invite les vendredis matins autour de 7 h au Québec, de 13 h en France, à mon émission qui est diffusée en direct de ma page Facebook, Éric Lantier, coach en intelligence genrée, à 7 h le matin au Québec, 13 h en France. Je parle d'aimer en santé. Donc, des conseils pratiques, des idées pour développer l'harmonie au sein du couple. Alors, je vous invite à être là sur ma page Facebook, Éric Lantier, coach en intelligence genrée. Et maintenant, si vous désirez soutenir cette émission pour qu'elle continue à être diffusée sur les ondes du 92.7 FM dans la région de l'Outaouais, je vous invite à m'écrire au 819-968-9994, le 819-968-9994. D'ici là, je vous dis merci, au revoir et à la semaine prochaine. Ciao!